Bonjour! Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, quelle est la différence entre le champ vital et l'aura? Je vous propose cette semaine de découvrir quelle est cette différence. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour augmenter votre bien-être, aussi bien dans votre vie que dans votre maison. Déjà, il est important de se rendre compte que, certes, la vie est constituée de matière, mais surtout d'énergie. Les scientifiques qui font de la physique quantique se sont rendus compte que la matière noire est 5 fois plus importante que la matière physique, que tout le monde connaît. Donc on se rend bien compte que il n'y a pas que la matière physique, ils appellent aussi cette matière noire, pour certains, la matière transparente. Donc on se rend bien compte qu'il y a autre chose qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux et qui n'est pas 100% mesurable, quantifiable encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais donc on se rend bien compte que notre plan physique n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il existe en fait dans la réalité. Suivant la tradition tantrique, il y a 7 plans qui existent en fait dans le monde. Il y a le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan causal, spirituel et divin. Et je vais vous expliquer un petit peu quels sont ces plans et comment on peut les percevoir, à quoi ils correspondent. Alors, le plan physique, on est capable de le voir avec nos 5 sens. Avec le toucher, avec la vue, avec l'ouïe, etc. C'est le plan que tout le monde connaît. Le plan éthérique, c'est celui qui soutient en fait le plan physique. Par exemple, au niveau de notre corps, le plan éthérique va nous permettre d'avoir nos méridiens d'acupuncture qui vont circuler. C'est là aussi on va avoir nos centres d'énergie qui sont présents, les chakras. Mais aussi on se rend compte que le plan éthérique aide en fait à former nos organes, etc. On se rend compte, les scientifiques se sont rendus compte maintenant qu'il y avait un champ qui se crée autour des organes et c'est ce champ qui aide en fait l'organe à se former. Le plan astral est plutôt lié à tout ce qui est émotionnel. Le plan mental, lui, constitue en fait toutes les pensées qu'il peut y avoir. Le plan causal, lui, il est au-delà de l'espace et du temps. Tout ce qui était plan physique, plan éthérique, plan émotionnel et plan mental étaient liés à l'espace et au temps. Et quand on va dépasser en fait ces plans, donc aussi bien pour le plan causal, spirituel et divin, on est au-delà de l'espace et du temps. Donc ces 3 plans-là, on va plutôt y avoir accès en état méditatif ou en tout cas en état modifié de conscience. Et du coup, le plan causal est plutôt lié à la pensée pure. Le plan spirituel, en fait, va nous permettre de prendre conscience que l'on est connecté avec un tout, avec l'univers, etc. C'est cette notion d'unicité qu'on peut avoir. Le plan divin, lui, va nous permettre de nous rendre compte qu'on est connecté à un Dieu, à une source, à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Donc après, vous pouvez l'appeler comme vous le sentez, mais en tout cas, voilà, c'est quand on est connecté en fait avec ce plan qu'on a conscience que l'on est connecté au divin. Alors, dans chaque plan, on a des corps énergétiques. Donc, dans le plan physique, on a notre corps physique. Dans le plan éthérique, on a notre corps éthérique. Dans le plan astral, on a notre corps astral, donc qui va être plutôt lié à nos émotions. Dans le plan mental, on a bien sûr notre corps mental qui va être lié à nos pensées. Et après, on a aussi des corps causal, spirituels et divins qui vont nous permettre d'exister, de capter en fait toutes les informations qui sont au-delà de l'espace et du temps, de capter les pensées pures, de prendre conscience de cette unicité avec l'univers et aussi avec le divin. Donc l'aura, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous ces corps énergétiques, aussi bien le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, causal, spirituel et divin. Tout ça forme en fait notre aura. Donc le corps éthérique va se situer entre 5 et 10 cm de notre corps physique.
C'est ce que je vous expliquais par exemple, c'est là où on a les méridiens d'acupuncture qui vont passer. Le corps astral, lui, va mesurer entre 1 et 2 mètres suivant les gens. Il est composé de plein de couleurs et il est vraiment lié en fait aux émotions que l'on va ressentir. Aux émotions qui sont là, un peu perpétuelles. Les gens, des fois, plutôt des tendances à être tristes ou en colère ou peureux ou dans la sérénité. Et donc, pour les gens qui arrivent à capter en fait le plan astral, ils arrivent à sentir en fait les émotions des gens. Le plan mental va mesurer plusieurs mètres et il va être lié à nos pensées. En fait, la taille est très variable en fonction de notre pratique spirituelle. Donc voilà, plus on va avoir une pratique spirituelle importante, les corps causal, spirituel et divin vont mesurer jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Et donc, comme je vous disais, on peut y avoir accès qu'en état modifié de conscience. Et c'est eux vraiment qui vont nous aider à exister au-delà en fait de notre vie terrestre. C'est eux qui vont nous permettre de nous connecter en fait au plan supérieur. À se rendre compte en fait qu'on est tous interconnectés les uns avec les autres et aussi se reconnecter en fait au divin. Alors tous ces corps bien sûr partent de nous, hein. Donc ça veut dire que ils vont tous, le corps éthérique est le plus petit, c'est celui qui est le plus proche, mais le corps astral part bien sûr de notre centre à nous et va rayonner jusqu'à 1 ou 2 mètres. Après, le corps mental va aussi rayonner de nous jusqu'à plusieurs mètres, etc. Donc on est vraiment avec ces corps partent tous de l'intérieur de nous. Hein. On n'est pas, faut pas les voir séparés, mais c'est vraiment avec ce point central qui est à l'intérieur de nous. Je vous ai tout expliqué sur l'aura. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le champ vital. En fait, le champ vital est simplement sur un plan éthérique, puisque c'est l'émanation en fait de notre corps éthérique. Et c'est notre sonar qui va nous permettre en fait de capter toutes les informations de notre environnement. Et ce champ vital va nous ramener les informations à notre inconscient. L'aura et le champ vital, ils coexistent ensemble. Et c'est ça qui est important de voir, c'est que tous ces plans se superposent. Et du coup, en effet, on a ce champ vital qui existe pour nous permettre de capter en fait tout un tas d'informations et de nous les retransmettre. C'est pour ça qu'à certains endroits, on va se sentir bien ou pas. C'est pour ça qu'on va aimer ou pas une personne dès le départ. Voilà, ce champ vital nous sert pour capter en fait tout un tas d'informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre en fait ces différences entre le champ vital et l'aura. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.